il est dit que l'agneau est volé. Puissance, honneur et force. Il est dit que l'agneau est volé, de recevoir puissance, honneur et force. Allez la gloire et la puissance, la sagesse, à jamais, à jamais. Allez la gloire et la puissance, la sagesse, à jamais, à jamais. Allez la gloire et la puissance, la sagesse, à jamais, à jamais. Allez la gloire et la puissance, la sagesse, à jamais, à jamais. Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers, dont ta bonté fait que libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête.
ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est le Christ que tous recevront, c'est par le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, oh, oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, oh, oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. La gloire m'appartient, désormais. Avec Jésus, je règnerai à jamais. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La gloire m'appartient, désormais. Avec lui, Jésus, je règnerai. Alléluia, Jésus le roi des rois, Seigneur.
est le roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur est roi. Le Seigneur est roi et il règne éternellement. Le Seigneur donne à son peuple la bénédiction, la paix, et il nous donne la paix aujourd'hui. Chers frères et sœurs, la solennité d'aujourd'hui est comme une synthèse de tous les mystères du salut. L'année liturgique se termine après avoir célébré tous les mystères de la vie du Seigneur par cette fête du Christ, roi de l'univers, roi de toute la création, roi de nos âmes. Mais cette célébration mérite d'être inscrite dans un contexte. Et surtout, pour mieux comprendre la célébration que nous vivons aujourd'hui, il faut entrer dans le contexte historique de cette célébration, ce que les biblistes appellent le Zistenleben, c'est-à-dire le contexte historique. Alors, mettons-nous dans l'histoire d'Israël au temps de Jésus. Et à cette époque qui était marquée par les tensions qui animaient le peuple hébreu, dans l'attente ardente et impatiente de l'instauration du royaume d'Israël, dominé alors par les Romains. Les Hébreux attendaient une libération politique et glorieuse qui serait réalisée par un personnage prodigieux, oint de Dieu, le Messie triomphateur. Et voici que, alors que tout le monde attendait ce Messie, voici qu'apparaît un homme qui s'appelle Jésus. Il guérit les malades. Il multiplie le pain. Il interpelle les pharisiens et les sadducéens, les maîtres de la loi, les tenants du pouvoir. Alors, ils se disent, mais voilà, c'est lui le roi, et c'est plus facile. Quand on aura envie de manger, il multipliera. Lorsqu'on sera malade, on sera purifié, on sera guéri. Alors c'est lui notre roi. Effectivement, Jésus était le roi, mais ce n'était pas un roi dans leur idéologie à eux. Alors ils tentent alors de le prendre comme roi, mais lui, il refuse avec comme prétexte ce que son royaume n'est pas de ce monde. Alors, de quel monde parle Jésus? De quel royaume parle-t-il? Chers frères, chères sœurs, les textes de la messe que nous venons d'écouter mettent en évidence qui est le Christ roi de l'univers. Et ces textes mettent en évidence l'amour du Christ roi qui est venu établir son règne non avec la force d'un conquérant, mais avec la bonté et la douceur d'un pasteur. Nous avons écouté tout à l'heure dans la première lecture ceci: maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. Chers frères et sœurs, c'est avec cette sollicitude que le Seigneur a cherché les hommes dispersés et éloignés de Dieu par le péché.
Il était blessé. Ils étaient blessés, ces brebis, ces hommes plutôt. Ils étaient malades et il les a soignés. Il a pansé leurs plaies. Il les a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour eux. Comme roi, il vient révéler l'amour de Dieu. Il vient pour être le rédempteur de l'homme. Jusque-là, frères et sœurs, on ne sait pas encore qui est ce Messie et qu'est-ce qu'il veut. Alors, il nous faut savoir ceci. Le royaume instauré par Jésus-Christ agit comme un ferment et un signe de salut pour construire un monde plus juste, plus fraternel, plus solidaire, un monde qui est inspiré par les valeurs évangéliques d'espérance et de béatitude future à laquelle sont appelés tous ceux qui entendent sa voix. Frères et sœurs, tel est le royaume du Christ auquel nous sommes appelés à participer. Ce n'est pas un royaume où on gouverne en maître. Non, c'est un royaume qui n'a pas d'armée. Rappelez-vous, au jardin de Gethsémani, lorsque Pierre a sorti son épée, il lui a dit « range ton épée ». Ce n'est pas un royaume où on oppresse les gens, non. Ce n'est pas un royaume où on doit montrer qu'on est puissant. Dans ce royaume, il dit, celui qui veut être grand, qu'il se fasse le plus petit. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Celui qui veut faire ce qu'il y a d'extraordinaire, qu'il le fasse discrètement. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à participer à ce royaume, parce que par notre baptême, nous avons été configurés au Christ, prêtre, prophète et roi. Le Seigneur veut être présent dans nos familles, chez nos amis, nos voisins, nos compagnons de travail. Face à ceux qui réduisent la religion à une somme de négation ou qui se contentent d'un catholicisme en demi-teinte, le Seigneur veut que, par nos paroles et nos actes, nous affirmions que nous aspirons à faire de lui un roi authentique de tous les cœurs. Dans le Notre Père, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais ce n'est pas le Christ qui viendra, qui enverra ce règne. C'est chacun de nous qui, par sa manière de vivre, instaurera ce règne de Dieu dans notre monde, dans l'amour du prochain, dans le pardon donné et le pardon reçu, dans la solidarité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. C'est un royaume où chacun de nous se soucie de l'autre. Le Christ nous a déjà montré le chemin. Et il veut par nous que ce règne devienne réalité. Il faut donc que, pour atteindre ce but, que ce règne-là soit d'abord à notre intelligence, par la connaissance de sa doctrine et l'acceptation amoureuse de ses vérités révélées. Parce que celui qui ne connaît pas le message de Jésus-Christ ne peut pas faire advenir le règne de Dieu. Voyez, le peuple qui attendait un roi avait une autre idée du roi. Mais nous, aujourd'hui, nous savons quel royaume le Christ veut instaurer dans notre monde. Donc nous devons déjà connaître. Et puis il faut que le Christ règne dans notre cœur pour que nous puissions d'abord l'accepter et communiquer ce règne-là, ce royaume à nos frères, à nos sœurs. Il faut qu'il règne en nos cœurs
pour qu'aucun amour ne s'interpose entre l'amour de Dieu. Et il faut qu'il règne dans notre corps, temple de l'Esprit Saint, dans notre travail, chemin de sainteté. Tant qu'il régnera en nous, frères et sœurs, nous contribuerons à une meilleure organisation de la société humaine et nous serons des vrais témoins de la parole et du règne de Dieu. Ainsi, en nous voyant vivre, les gens diront, mais regardez comment ils s'aiment, regardez comment ils sont solidaires, qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble et d'être unis dans ce royaume. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur, ouvrons nos cœurs et dans la fête d'aujourd'hui, prenons la résolution d'arranger dans notre cœur ce qui n'est pas conforme à la volonté du Christ. Demandons-lui la grâce de collaborer à cette grande mission d'étendre son royaume autour de nous et partout où l'on ne le connaît pas encore, pour obtenir que le royaume du Christ devienne une réalité, pour qu'il n'y ait plus ni haine, ni cruauté, et pour que nous répandions sur la terre le baume fort et pacifique de l'amour et du pardon. Le royaume de Jésus, frères et sœurs, ne ressemble en aucune façon à une domination humaine. Mais il devient efficace lorsque des hommes comme vous, des femmes comme vous, personnellement et socialement dans leur vie réelle, sachant qu'ils viennent de Dieu et vont à Dieu, agissent en conséquence, travaillent à ce que l'humanité reconnaisse la vérité aux plus beaux traits de son visage, qui sont ceux de l'amour et du pardon. Alors, je voudrais nous inviter, frères et sœurs, aujourd'hui, sans délai, à vivre le pardon et l'amour, la solidarité, le partage, le souci des autres. Ces valeurs éminemment significatives du royaume du Christ, pour que tous, de manière unanime et sans hypocrisie, nous puissions affirmer et pourquoi pas chanter: il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus. Jésus, il est le roi de l'univers. Si cela, vous arrivez à le proclamer, si moi, je réussis aussi à le proclamer, c'est que le règne de Dieu est au milieu de nous. Alors, si tu le peux, lève-toi et chante ceci. Je proclame Jésus dans ma vie de chaque jour. La victoire m'appartient. Avec lui, Jésus, je régnerai. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire m'appartient. Avec lui, Jésus, je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est venu nous délivrer. Alléluia. Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Il est le roi. Veuillez vous asseoir. Deux choses importantes. Jésus est le roi et sa royauté s'exprime dans les actes que nous posons autour de nous. Quand vous êtes venus, que vous êtes entrés dans cette église, est-ce que vous avez salué votre voisin? Non. Vous êtes assis et pour certains, vous n'avez même pas salué vos voisins, vous étiez assis. La royauté se manifeste
entre nous. Deuxième chose importante, qui de nous a converti un païen? Nous vivons ici par foi de procuration. Qui de nous peut lever le doigt à convertir un païen? Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu et grâce à moi, il a connu Dieu. Vous voyez quel genre de chrétiens nous sommes. Le Christ nous a dit, allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du... Faites d'eux. Alors, par suivisme, nos parents sont chrétiens, nous sommes venus et nous continuons dedans. La mission, c'est d'avoir des gens pour ce royaume. Et chacun de nous doit faire cet effort pour amener des gens dans ce royaume. Alors, jusqu'à Noël, que chacun de nous envoie au moins 2 païens à l'église pour augmenter le règne de Dieu, pour que le règne de Dieu se manifeste. Si vous le faites, si moi je le fais, le règne de Dieu sera au bon pasteur. Amen. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Pour que le règne de Dieu arrive, chacun doit faire poser des actes pour construire ce règne de Dieu, comme a dit le curé. Alors, levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et non pas créé, substantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a péché de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans le monde pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur de notre vie. Il possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit l'adoration de l'humanité. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection de mort et la vie du monde de venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés dans la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dieu
pour que tous les pasteurs de l'Église, par une vie de témoignage conforme à la vérité de l'Évangile, annoncent au monde que Christ est le roi de l'univers, à qui appartiennent la souveraineté et la gloire. Prions le Seigneur. Pour que tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, comprennent que le vrai pouvoir ne s'exerce que dans l'amour et le sacrifice au service des peuples. Prions le Seigneur. Pour que tous les égarés et ceux qui souffrent de loin de Dieu comprennent qu'ils ont du prix à ses yeux, s'attachent à lui de tout leur cœur et vivent en cohéritiers du royaume. Prions le Seigneur. Pour que les membres de la communauté paroissiale de Bon Pasteur, qui célèbre en cette année son jubilé d'argent, aiment et servent le Seigneur au travers des plus petits de ce monde, prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Ce chant en offertoire que nous allons exécuter en hébreu signifie « Seigneur, pour toutes les grâces, les chances que tu nous donnes, nous tes enfants, nous te disons merci. »
Owote nyaka angu abalebo. Owote nyaka angu abalebo. Enosi, 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 enosi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Soit de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de ton nom, pour notre bonheur et celui de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à ton pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraineté puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Mort Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes,
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur notre communauté, sur notre paroisse et pour notre ascension jubilaire. Nous implorons ta bonté sur toutes les intentions qui te sont confiées au cours de cette messe. Nous implorons ta bonté sur nos malades et sur toutes les autorités. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh, nos Dei.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais c'est seulement une parole que je saurai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part au festin du Seigneur. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part au festin du Seigneur. Approchons-nous, approchons-nous, approchons-nous de la table sacrée pour prendre part à ce festin, le vrai festin qui nous fortifie. Approchons-nous, approchons-nous, approchons-nous de la table sacrée pour prendre part à ce festin, le vrai festin qui nous fortifie. Vous qui avez faim, venez tous à moi, je vous donnerai le vrai pain. Vous qui avez soif, venez
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, comme annoncé en début de célébration, nous procédons maintenant à la seconde quête pour le Fonds de solidarité diocésaine. Merci pour votre générosité. Chant en entier, Seigneur, nous venons vers toi pour t'offrir les fruits de nos travaux, daigne les accepter. Merci pour tous vos dons et que le Seigneur vous le rende en grâce. À présent, nos annonces paroissiales. Dimanche 3 décembre 2023, premier dimanche du mois adoration eucharistique. Nous aurons notre traditionnelle adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h. Venons nombreux pour offrir le dernier mois de l'année 2023 au Seigneur avec le thème suivant « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien ». Au programme, louange, procession du Saint-Sacrement et prière. Quête spéciale pour les travaux de l'Église. Il est rappelé à toute la communauté paroissiale qu'il y aura une quête spéciale pour les travaux de l'Église le dimanche 3 décembre 2023 au cours des différentes messes. Des enveloppes vous seront distribuées à cet effet. Neuvaine à Notre-Dame de l'Immaculée Conception. La neuvaine à Notre-Dame de l'Immaculée Conception aura lieu le mercredi 29 novembre, du mercredi 29 novembre au jeudi 7 décembre 2023 à partir de 18h. Les samedis et les dimanches à 17h, suivi de la messe. Recollection du temps de l'Avent. Dimanche 3 décembre 2023, nous aurons la recollection du temps de l'Avent sur toutes les paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan. Notez bien, toutes les messes sont maintenues. Catéchèse. Il y aura la rencontre du curé avec les parrains et marraines des catéchumènes, toutes catégories confondues, ce dimanche 26 novembre 2023 à 16h dans l'église. Sœurs Notre-Dame de la Paix. Les Sœurs Notre-Dame de la Paix organisent une recollection du temps de l'Avent des aspirants et aspirantes le dimanche 10 décembre 2023 à 8h. à la paroisse Saint-André d'Aquedocan. Droit de participation, 1000 francs.
Kermesse à Sainte-Thérèse de Bingerville. La communauté paroissiale est invitée le samedi 2 décembre 2023 à la kermesse organisée par le Père Akpa Paul au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Les tickets d'entrée sont à 1 000 francs pour les enfants et 2 000 francs pour les adultes. Messe d'action de grâce des natifs du mois de novembre. Tous les natifs du mois de novembre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire à la salle d'attente du secrétariat le dimanche et en semaine afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est une source de bénédiction. Publication de ban pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Ngoran Régis Valérie Armel et Mademoiselle Gleilou Bouillet Laurette Ferette Déborah. M. Awa Yves Moïse William et Mademoiselle Koulibaly Milarson. M. Kassi Koutoua Georges et Mademoiselle Adouko Aka Nan Marguerite André Joël. M. Franck Olivier Kwamekra et Mademoiselle Éléonore Mogban Goran. M. Yaoundré Paul Anthony et Mademoiselle Jean Loukou Orlan Neuilly. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Communiqué du comité du Jubilé. Pagne du Jubilé. Les spécimens du pagne du Jubilé sont disponibles au chapiteau du Jubilé à la sortie de l'église. Le Père curé invite les paroissiens à y passer faire leur choix ou observation. Le spécimen qui aura le plus grand nombre de choix deviendra le pagne de Jubilé. N'oubliez pas, votre choix compte. Frais de participation au Jubilé. Pour éviter les attroupements devant le chapiteau du Jubilé, les frais de participation des paroissiens au Jubilé peuvent être payés par transfert d'argent via les différentes téléphonies mobiles. Les numéros sont indiqués sur les cartes d'adhésion. Un message de remerciement vous sera envoyé chaque fois que vous ferez un versement ou un transfert. Messe en l'honneur des précurseurs, pionniers et bâtisseurs défunts. Le comité d'organisation du Jubilé et le groupe Montlégion organisent une messe en l'honneur des précurseurs, pionniers et bâtisseurs défunts de Bon Pasteur et de tous nos parents défunts le mardi 28 novembre à la messe de 19h. Il y aura procession de votives. Vous pouvez donc vous en procurer au kiosque de l'église. Merci à tous pour votre attention. Bon dimanche et bonne fête de Christ roi. Je vais vous prendre quelques minutes, mais c'est d'une importance capitale. Depuis un certain moment, en tant que chargé de communication et des affaires extérieures de l'archidiocèse d'Abidjan, nous sommes confrontés à un grave problème de faux prêtres et de fausses religieuses. Alors, je voudrais insister sur ce fait. L'Église est organisée. L'Église est organisée. Chaque fois que vous recevez un prêtre chez vous, qu'il vient dormir, qu'il passe quelque temps, vous voulez bien venir présenter ce prêtre à la paroisse. Pour deux raisons. Un prêtre est dans l'obligation de dire la messe une fois par jour. Et étant chez vous, il pourrait vouloir célébrer sa messe, il peut venir ici, ou bien, s'il le veut, célébrer en privé à la maison. Mais pour célébrer en privé, il faut quand même qu'il avertisse les prêtres de la paroisse. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, il commence à avoir une contagion de prêtre de famille. Alors, c'est notre prêtre de famille. C'est notre prêtre de famille. Souvent, vous ne le connaissez même pas. Vous ne savez pas s'il est réellement prêtre. Il s'est approché un jour de vous et il a dit, je suis prêtre. Il a commencé à vous parler et vous avez commencé à entrer en contact avec lui et il vient chez vous, voilà. Souvent, il célèbre même des messes chez vous et pour vous, c'est une grâce parce que c'est un prêtre qui est venu célébrer la messe chez vous. Mais depuis quelque temps, on a constaté que des familles se font gruger par des personnes. Aucune messe ne doit être célébrée dans une famille sans autorisation de l'ordinaire du lieu, l'évêque ou bien celui qui l'a mis sur la paroisse en tant que curé, qui est son représentant. Vous pouvez avoir, et c'est normal, des membres de votre famille qui sont prêtres, qui viennent vous voir pour manger à midi ou bien le soir, il n'y a pas de problème, c'est libre. Mais lui-même, en tant que prêtre, il sait que si il vient et qu'il doit passer quelques jours, il doit quand même, par courtoisie, simplement par courtoisie, venir voir le curé de la paroisse. Même les prêtres d'ici, qui sont avec moi, mes vicaires, s'ils doivent célébrer, ils doivent aller pour poser un acte, ils me disent, je vais ici pour ceci ou pour cela. Ils ne peuvent pas aller dans une famille et poser un acte sans que je ne sois informé. Je vous dis cela et je vous relate deux faits importants. Il n'y a pas longtemps, on m'a réveillé à 22 h pour que j'aille à Bingerville pour dénicher un faux prêtre qui était accueilli dans une famille. Et le curé a commencé à voir que c'était pas, il y avait des choses qui n'allaient pas. Il avait tellement confiance en la famille qui est venu lui dire, mon père c'est un prêtre de la famille. Donc il est venu. Et le monsieur est venu avec la famille et il a concélébré. Première fois. Deuxième fois, le prêtre a eu confiance parce qu'il a fait pratiquement un mois. Le prêtre a dit, bon, tu vas dire la messe dans la communauté qui est là-bas. Il a fait la messe, il a prêché et tout ça. Bon, on ne sait pas. Mais après, on a senti que ce n'était pas un prêtre. Et là, on m'a appelé et il niait en bloc, avec la famille, avec lui. Et je l'ai pris seul dans la chapelle du presbytère et je lui ai dit, mon frère, on est entre nous. Tu dis la vérité, nous sommes devant le Saint-Sacrement et je te laisse tranquille. Mais si tu ne dis pas la vérité, je suis mandaté par le cardinal. Si tu ne dis pas la vérité, on te fait coffrer. Et il a avoué qu'il n'était pas prêtre. Il a avoué qu'il n'était pas prêtre. Et la famille était désabusée. Imaginez-vous, pendant 3 semaines, ils l'ont hébergé, ils l'ont nourri et ils l'ont laissé avec les enfants, souvent, pour aller au travail. Ils étaient heureux parce que quand ils venaient, ils faisaient des messes. Ouais, l'onction est chez nous. L'onction est chez nous. Attention, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a 1 an ou 2, il y avait un monsieur qui se faisait passer pour prêtre et il avait un enseignement nouveau. Et je m'excuse, c'était les femmes en grand nombre qui étaient son supporter. Et ces femmes, lorsqu'on m'a envoyé, moi encore, en tant que chargé de communication, pour aller faire des enquêtes et dénicher ce monsieur, et que je l'amenais au commissariat de Saint-Jean, il a amené ces femmes-là qui, derrière moi, criaient « Oh, jaloux, 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 jaloux !» Oh, prêtre qui n'est pas charismatique. Elles ont commencé à crier. C'est à peine même qu'on ne m'aurait pas lynché. Je l'ai amené au commissariat. Et là-bas, encore, il a avoué qu'il n'était pas prêtre. Et là, le cardinal ne voulant pas que celui-là, il n'était pas du pays, il l'a fait avec son consul et l'a ramené chez lui. Mais ce monsieur
donnait un enseignement nouveau. Il avait les femmes, il leur imposait de l'huile dans leur intimité pour celles qui ne pouvaient pas accoucher. Et ça, c'est un enseignement nouveau. Parce que nos fidèles sont friands de ces choses-là. Je préfère ne pas être un prêtre charismatique. Je préfère. J'ai été oint, je célèbre l'Eucharistie, je donne la parole de Dieu et cela peut transformer la vie des gens. Je pense que c'est plus important. Mais attention. Alors, je vous dis aussi à vous les fidèles, sur cette paroisse, en semaine, il y a les sœurs consolatrices qui ont une messe tous les jours. C'est ordonné par nous, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans leur communauté. Il y a les sœurs au rang de l'Assomption qui ont des messes une fois ou deux fois, c'est ça? 2 fois dans leur communauté parce que c'est une communauté religieuse. Elles ont besoin d'avoir vraiment une consécration, une messe au moins. Il y a les pères du FIC, il y a les sœurs d'Aoste, tout ça, nous disons des messes là-bas. Nous envoyons les prêtres qui vont dire des messes là-bas. Indépendamment de ces lieux et du CELAF, où en semaine, il y a des prêtres aussi qui disent les messes, indépendamment de ces lieux, le dimanche, aucune messe publique ne doit être célébrée si ce n'est pas dans la communauté paroissiale. Aucune messe. S'il y a des prêtres dans des communautés, c'est leur communauté restreinte. Mais le dimanche, nous devons venir tous dans le centre paroissial pour la messe. À moins qu'il y ait une dérogation qu'ils aient demandée parce que dans leur communauté, il y a quelque chose. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des fidèles qui sont là partout, ils passent ici, ils vont ici, ils vont là. Et puis après, quand ils ont des problèmes, ils viennent, mon père, est-ce que je peux avoir une attestation de vie chrétienne? Mais moi, je ne donne pas d'attestation de vie chrétienne. Et puis, si vous voulez qu'on célèbre des messes chez vous, inscrivez-vous dans les CEB. On dit les messes en famille dans les CEB. Il y a des moments pour dire des messes en famille. Si vous allez, que vous amenez quelqu'un se disant prêtre, qui va chez vous et que, au lieu de vous donner l'onction de l'esprit, il vous donne d'autres onctions, restez là-bas. Ne venez pas ici. Non, restez là-bas, ne venez pas ici. Je le dis avec sincérité, je le dis avec conviction. Parce que nous sommes aujourd'hui des chrétiens à fleur de peau. On nous dit ici, nous sommes partis, on dit ici, on est là-bas. Ayons notre conviction. Nous sommes chrétiens catholiques de l'Église romaine et apostolique. On fait un effort, aujourd'hui, je prends un peu de temps, on fait un effort pour ne pas allonger les messes. Mais il y a des chrétiens qui sont friands de messes speed. Ah ouais, bah je vais ici parce que là-bas, là, on fait vite les messes. C'est la vitesse, quoi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ. C'est ce que vous voulez, on peut vous faire ça. Si c'est ce que vous voulez, on peut vous faire. On peut le faire ici aussi. Mais on fait un effort pour que nos messes durent 1h15 maximum. Aujourd'hui, on est allé plus loin. 1h15 maximum. 1h15 maximum. Qu'est-ce que c'est dans la vie chrétienne? Alors, je vous le dis, faites attention aux prêtres et aux religieuses aussi. Parce qu'il y en a, il y a des filles, des gens qui portent des voiles qui se font religieuses. Et vous les avez dans vos familles, c'est la religieuse de la famille. Elle aussi, elle vient la chapeler dans son truc là-bas, elle se promène avec vous, vous vous promenez avec elle. Ce ne sont pas des religieuses. Les religieuses, vous les connaissez. Ce sont les religieuses qui sont sur notre paroisse ici. On les connaît, distribue la communion. Vous les connaissez. Et par la même occasion, il y a des vraies religieuses qui sont dehors là-bas. À la fin de la messe, elles vous proposent des choses, achetez. Ça, c'est des religieuses connues. Ça pour les aider aussi à vivre dans leur communauté. Alors, je ne vais pas encore prendre du temps. Je m'excuse pour ce temps que je vous ai pris. Je m'excuse vraiment parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je tenais quand même à vous le dire
à vous le dire. Et puis il y a des gens maintenant dans nos cérémonies, hein, je le dis, ça fait 2 fois aux messes de requiem ici et aux veillées, il y a des portables et il y a des porte-monnaies qui sont partis. Il y a des portables et des porte-monnaies qui sont partis. Bon, quand je vous dis, quand vous arrivez saluer vos voisins, au moins vous savez qui est à côté de vous, c'est ça. Au moins. Mais les gens sont là, bon, et puis je ne sais pas, les femmes, pourquoi amener un gros sac à l'église? Un petit sac devant vous où il y a l'argent de la quête simplement. L'argent de la quête. Vous envoyez un gros sac, vous ne mettez rien dans la quête, mais c'est bien qu'on puisse prendre vos sacs pour vos affaires pour partir. Je le dis, non, je le dis, on peut rire, hein, je le dis, c'est pas pour que, quand vous êtes assis, vous regardez à gauche, à droite, que vous suspectez votre voisin. Mais c'est pour vous dire que ça se fait. Et il y a des gens qui sont bien habillés, qui sont là, au milieu de nous. Ils sont venus avec un mauvais esprit. Et ils prennent les choses. Ça fait plusieurs fois, on vient nous trouver à la sacristie pour dire, je me suis levé pour aller à la communion, quand je suis venu, je n'ai pas vu mon portable, je n'ai pas vu ceci et cela. Alors faites attention les uns aux autres. Et puis aidons-nous mutuellement. En tout cas, pardon, si je vous ai pris du temps, en tout cas, pardon. Toutes mes excuses, mais il fallait que je vous le dise. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui célèbrent leur anniversaire et les amis du Saint-Sacrement et tout ça, vous avancez pour qu'on vous bénisse. Ceux qui célèbrent un anniversaire, vous venez rapidement. On va bénir là-bas. Du Père peut faire la prière. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi, pour la vie donnée, pour la grâce, pour la bénédiction. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bonne fête à tous. Avec les